J'aimerais aussi qu'on écoute, il y a Slavoj Zizek. Alors Slavoj Zizek, c'est un russe qui est aux États-Unis, qui est un peu un espèce de référent du gauche, de la gauche américaine. Alors gauche ou gauchiste, je ne sais pas. Genre, dites-vous que, enfin, si j'emploie le terme gauchiste, c'est en gros pour parler, entre autres, des personnes qui sont dans un dogme de gauche, un peu comme ce qu'en disait Marx aussi, quoi. Et même, on a vu Una Bomber parler des gauchistes, c'est-à-dire de ces gens qui font des actes de gauche pour avoir la morale de leur côté. Voilà, se dire, voilà, on est le camp du bien. En fait, toute la critique que font la droite à la gauche, en fait, c'est souvent une critique qui est faite envers les gauchistes, et pas envers les gens de gauche. Vous voyez, genre parmi les camarades que j'ai, je en vois plein qui sont militants, non pas pour être sûr qu'ils sont dans le camp du bien, mais parce qu'il leur est insupportable de ne rien faire face aux inégalités, face à la montée du totalitarisme, etc. etc. Et on parle pas d'aller faire des débats Twitter. Voilà. Donc ça, c'est être de gauche. Le gauchisme, c'est être quelqu'un qui fait des débats Twitter ou quelqu'un qui vient faire uniquement des leçons de morale à longueur de temps, sans jamais mettre les pieds sur le réel. Par exemple, Yann Barthès, on peut aimer ou pas le journal de Barthès, par contre, c'est un gauchiste. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu Yann Barthès sur une barricade, et on ne le verra jamais. Poutou n'est pas un gauchiste, puisque moi, je l'ai déjà vu courir avec les militants face aux flics. Vous voyez, j'éclaircis un peu. Voilà. C'est la manière dont je perçois le truc, hein, c'est alimenté par plusieurs réflexions, ça peut pas dire que c'est forcément la bonne, mais voilà. Donc on pourrait parler de Slavoj Zizek qui donne un conseil aux jeunes sur l'écologie. Je serais curieux de savoir ce qu'il en dit, parce qu'en fait, en plus le mec a un espèce de cheveu sur la langue, c'est un peu marrant, bon, on sera en anglais sous-titré. Slavoj Zizek, allez, on se met Zizek. L'anglais, écoutez, c'est dead. Je discerne pas les mots et mes yeux se sont occupés. Très bien. Bah, je vais complètement faire la traduction. Le son est à chier. Dobro, če kako minuto več ne bo hudo, bojovnice. Dobro. Snimaš že. Une minute en durée, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous êtes en train de filmer? Il a l'air naturel pour les personnes jeunes d'avoir un intérêt pour l'écologie. Nous, les vieux, la majeure partie du temps, nous mourrons avant les grandes catastrophes. Nous allons mourir avant les grandes catastrophes. Mais les gens jeunes connaîtront les catastrophes qui arriveront dans leur époque, dans une petite dizaine d'années, dans des dizaines d'années. Et qu'est-ce qu'ils font? Je pense que la première étape pour eux, c'est de réaliser qu'ils ne peuvent rien faire pour les arrêter. Putain, Zizek, basé, je m'attendais pas à ce qu'il ait acté ce truc-là. Ils peuvent protester et tout, mais le système continuera. Nous vivons dans une ère où la vérité n'est plus à cacher. Elle est promue partout, peu importe le média que vous utilisez. Il parle de l'écologie, de la catastrophe écologique, de la guerre, des Palestiniens mourant à Gaza, mais rien n'arrive. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne doit rien faire. Ce n'est pas un éco-cynisme. C'est pas un éco-cynique. Nous pouvons, maintenant, d'un point de vue philosophique, nous pouvons changer cette situation où rien ne peut être fait. Fort, Zizek, fort, ça sent la roublardise un peu comme formule, mais c'est une belle roublardise. De plein de façons. Par exemple, vous pouvez changer la manière de parler pour mobiliser les gens. Organiser des boycotts, des grèves, ce genre de choses. Et pour les jeunes personnes, et si pour les jeunes personnes ce n'est pas assez pour être entendu, la voix des jeunes personnes doit faire un écho. Pas dans le sens respectueux, les jeunes personnes l'ont dit, mais les jeunes personnes ont dit
ce qu'ils avaient à dire et maintenant nous devons être réalistes. Pas dans ce sens où on les a écoutés, maintenant soyons pragmatiques. Non. La voix des jeunes pivots doit faire écho comme un vent qui touche tout et qui change le champ. Et après, je comprends pas trop ce qu'il dit. Et même aujourd'hui, je milite pour, non pas contre les gens, mais pour une forme modérée de moyens. Je milite pour une forme modérée d'usage de la force, le sabotage et ce genre de choses. Les gens doivent se sobrifier. Voilà, n'écoutez pas les phrases vides qui disent militer, mais de manière non violente. Il y a de la violence, et il y a la violence et il y a la violence. Il y a la violence de ne pas tuer. Il y a la violence qui ne tue pas. Celle du sabotage du système, qui est nécessaire. Ce qui est attendu par les jeunes, et qui est attendu par les jeunes, ce vent. Donc le vent du discours de la jeunesse, c'est le sabotage. Voilà. Pas mal, Zizek. Hein, bon gauchiste, bon gars de gauche, là, pour le coup. Hein. Genre, quand tu dis ça, t'es pas juste... il condamne pas les violences. Hein, et c'est très intéressant ce qu'il dit. Il y a violence et violence. Hein. Vous voyez, ça voit que c'est quelqu'un pas eu peur de penser. C'est pas de la violence, le sabotage, qui touche les installations, c'est de la dégradation. Exactement, c'est de la violence au bien, on peut aussi dire. Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur d'utiliser ces mots-là. En fait, évidemment, si jamais c'est devant un tribunal ou devant les médias, la question se pose. Mais je pense que c'est pas inintéressant de ne pas avoir peur d'utiliser des mots. Parce que des images de destruction d'une banque, par exemple, même si moi, elles me font plutôt plaisir, ça reste des images violentes. Quand des gens tapent une voiture, foutent le feu à un bâtiment, ça reste des choses violentes. Et c'est en justice qu'on ne considère pas ça comme ça, qu'on considère que ça comme de la dégradation. Et c'est important quand la justice fasse la part des choses.